Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme je disais dans mes vidéos précédentes concernant la RDC, que M. Kagame, en fin de compte, ne quittera pas la RDC tant qu'il ne sera pas contraint par la force des choses. Eh oui, c'est la force qui détruit la force. Donc le président Tshisekedi, encore, je le répète une fois de plus, doit réformer son armée. Pas compter sur l'armée américaine. Parce que les Américains négocient pour que Kagame puisse abandonner. Mais Kagame n'abandonnera pas. Kagame proposera autre chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Il faut maintenant faire le travail comme il se doit. En tout cas, bravo au général Luboya qui, dans l'Ituri, a, comme d'habitude, écrasé. Je dis bien écrasé. Rwandais et Ougandais qui tentaient de s'emparer de, comment on appelle cette ville, de Djukou. Dans le territoire de Djukou, tout au long du lac Albert, hein, l'armée ougandaise, les M23, l'armée rwandaise, ils ont lancé l'assaut et ils ont été bien accueillis par les hommes du général Luboya Kashama qui les a écrasés littéralement. Ils ont tous été neutralisés, envoyés au repos éternel, notamment dans les parties comme Ar, Lugwalu, Fataki, Masiba, Masikini, Doudou, jusqu'à Nyamamba. Toute cette zone-là, aujourd'hui, est contrôlée par les FARDC. Pour une fois, les FARDC se réveillent dans cette zone-là. Ils se sont réveillés. Et j'espère qu'ils vont continuer à se réveiller. En fait, le problème des FARDC, c'est les généraux. Ceux qui sont sous la direction des vrais généraux congolais font leur travail comme il se doit. Et on n'a pas de reproche à leur faire. Mais ceux qui ne sont pas sous la direction des bons généraux, eh ben, ils sont corrompus. Et puis bon, ben, ils détruisent le pays, ils le vendent. Mais c'est encore pour combien de temps? Ça ne devrait plus durer pour encore très longtemps. En tout cas, dans l'Ituri, là, leur objectif, c'était justement faire une jonction avec ceux qui viennent de Béni et puis avancer vers, je pense, Kisangani. Mais le rêve, là, il a été court-circuité, interrompu et je pense qu'ils ont eu tellement de coups que si Kagame veut sauver des vies, il devrait arrêter de les envoyer à l'abattoir, d'envoyer des pauvres enfants, les enfants d'autrui à l'abattoir. Il n'a qu'à envoyer son fils, on va voir s'il va revenir de là, au lieu d'envoyer les enfants des autres. Mais bon, comme les enfants des autres aussi sont comme Kagame lui-même, eh ben, ils acceptent de continuer à partir, se faire massacrer. Et puis, bon, ben, on n'a que les yeux pour regarder. Pas pour pleurer, parce qu'on ne peut pas pleurer, puisque nous pleurons déjà ce qu'eux, ils massacrent. Donc, nous, on ne fait que regarder maintenant comment eux, ils se font envoyer au repos éternel. Tous les jours, dans certaines zones. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.